tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vendredi C'est Pixel Hobby. Et comme vous pouvez peut-être le voir, c'est la dernière plaque que j'ai déjà commencé. Donc il est tout à fait possible que ce soit le dernier vendredi C'est Pixel Hobby. Alors je vous rassure, je ne vais pas finir la plaque avec vous. Je vais papoter un petit peu avec vous et puis je la continuerai dans mon coin. Peut-être je veux dire peut-être en accéléré, mais je vais sûrement pas la finir aujourd'hui, la plaque, puisqu'il reste encore quand même quelques patrons. Mais en tout cas, je vais la continuer dans mon coin et vendredi, je vous posterai la vidéo avec probablement le projet fini. Voilà, parce que toute bonne chose a une fin et que c'est tellement plaisant à faire que finalement j'ai du mal à me réfréner. Donc ce projet, pour rappel, c'est le guetteur de la collection Amérique. Je sais pas, je vous ai un petit peu zoomé, alors est-ce que vous allez voir si je vous mets comme ça? Ouais, donc le guetteur, c'est un puma. Qui est sorti, si je ne me trompe pas, le 2 mai. Évidemment, dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers le site de Pixel Hobby, vers le site de la collection aussi, Amérique, qui détient quelques pépites quand même. Pixel Hobby ne m'a pas recontacté pour me proposer un partenariat. Alors, je pense que c'est parce que mon code de démarrage n'a pas été utilisé. Donc, probablement qu'ils considèrent que c'est pas... comment que les personnes qui me suivent ne sont pas forcément intéressées par le pixel. Enfin, j'en sais rien en fait. Je suppose ça, mais c'est peut-être pas ça du tout. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir pu faire ce partenariat pour ce kit avec eux. C'est vraiment, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment une activité plaisante à faire. On pose le cerveau et on pose les pixels aussi. C'est de la bonne qualité. Alors peut-être un petit bémol que je mettrai quand même. Je pensais que c'était moi qui ne savais pas poser correctement, mais en fait là avec la dernière plaque, j'ai un peu confirmation de ce que je pensais. Les patrons sont peut-être un tout petit peu trop grands par rapport à la plaque. Donc on tombe pas vraiment, si c'est bien placé en bas, ça sera pas forcément bien placé en haut et inversement. Alors quand la plaque est quasiment vide, c'est pas un problème. Par contre, quand elle est bien remplie et qu'il y a des zones, alors déjà quand c'est bien rempli, on a du mal à voir les symboles entre 4 pixels. Mais quand c'est décalé, c'est encore pire. Et plus d'une fois, j'ai dû revenir en arrière pour retrouver des pixels que je n'avais pas posés. Alors soit par inattention, soit parce qu'effectivement, c'était pas forcément au-dessus du symbole. Et du coup, ça m'a pas sauté à l'œil. Donc voilà, c'est peut-être le seul truc que j'aurais à noter. Mais c'est bien le seul, hein. Vraiment, les pixels sont de très bonne qualité. Alors étonnamment, la pince, j'ai une pince à bout arrondi. Et j'étais absolument persuadée que je préférais travailler avec cette pince à bout arrondi. Sauf que je me rends compte qu'elle abîme quand même les pixels. Et finalement, et j'en suis la première surprise, et bien cette pince que j'ai là actuellement dans la main, là, cette pince coudée, ça convient parfaitement. Finalement, je suis très surprise, mais on attrape plus facilement les diamants et on les repositionne plus facilement qu'avec la pince à bout arrondi. Alors c'est vrai que ça demande une certaine dextérité, hein. C'est pas inné de tenir la pince et de l'utiliser comme ça. Surtout quand on fait du diamond painting. Enfin moi mes diamants carrés je les pose à la pince, donc j'ai l'habitude d'avoir une pince droite, hein, classique. Donc c'est vrai que quand on se retrouve avec ça dans la main, on est un peu, on a deux mains gauches ou deux mains droites pour les gauchères. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, finalement ça va tout seul. Alors ça m'arrive quand même d'abîmer des pixels quand je les prends mal pour les arracher de la plaque, ça rip sur le pixel.
Si c'est pas trop abîmé, je le pose. Si c'est vraiment bien griffé, bah, tant pis, je le pose pas. Là, j'ai quasiment fini le projet. J'ai absolument pas peur de tomber en panne d'une couleur. J'ai tout ce qu'il me faut, hein, franchement. Là, j'en suis à la couleur 297. C'est la dernière fois que je pose cette couleur. Et franchement, vraiment, il me pose, non. Il ne me manque d'aucune couleur. Donc ça, c'est un bon point. J'ai même pas de sueur froide par rapport à ça. J'ai voilà, aucune crainte. Donc voilà, ouais, je suis très contente d'avoir pu bénéficier de ce partenariat, d'avoir pu vous faire découvrir la compagnie pixelhobby.fr. Euh, il y a vraiment des petites beautés, puis il y en a pour tout le monde. Il y a, bon là, il y a du pixel, ce que je suis en train de faire, c'est un 9 plaques, mais ça commence aux 4 plaques, ça finit aux 16 plaques. Je crois qu'il y a des kits au-delà de 16 plaques. Bon, après, c'est un budget, hein. On s'entend que le Pixel Hobby, c'est pas donné. Il y a aussi des petits kits pour les enfants. Il y a aussi des formats porte-clés. Voilà, que si vous voulez faire une activité avec un petit bout, bah, pour la motricité fine, franchement, allez-y, ça peut être que bénéfique. Non, franchement, si j'avais le budget, clairement, si j'avais le budget, je me reprendrais un kit de pixels. Je n'ai pas le budget, comme beaucoup. Donc je ne prends pas de pixels, mais voilà, si un jour on me demande ce que je veux comme cadeau d'anniversaire, de Noël ou autre, ben, ma réponse est toute faite. C'est vrai que le diamond painting, c'est quand même plus abordable. Je suis plus capable de m'acheter un diamond painting qu'un pixel hobby, sachant qu'en plus, ben, par exemple, diamond painting chez Diamond Art Club, il y a des codes promo. Il y a souvent des codes promo. C'est pas forcément. Il y a la meilleure promo qu'on peut avoir chez Pixel Hobby, je crois que c'est 10%. Et la personne avec qui j'étais en lien par mail m'a dit que c'était assez rare des promos de 10%. Donc voilà, c'est dommage que ce soit si cher. Je pense qu'il ferait de bien meilleures ventes si c'était plus abordable. Après, je peux comprendre, hein, je peux comprendre aussi le prix parce que c'est quand même du matériau de qualité. C'est du matériau recyclable qui répond aux normes européennes. Donc, ben, tout ça, faut le payer, hein. Je pense qu'il doit y avoir des charges derrière à payer. Mais clairement, moi, j'entends plein de... Par exemple, sur les streams Twitch, il y a plein de viewers qui disent ben, moi, le Pixel Hobby, j'aimerais trop en faire, mais c'est trop cher. Bon. Je dis, ben voilà. Après, l'entrée de gamme, c'est 4 plaques. Je parle en pixels normaux, hein, comme ça. Ces 4 plaques, c'est 45 euros arrondi, parce que c'est 44 euros et quelques. 45 euros. Donc en soi, 45 euros, ça va, mais c'est vrai que pour moi, 4 plaques, ça a un goût de trop peu. Mais bon, si on veut faire du pixel à moindre coût, c'est le bon compromis. Le résultat sera joli aussi, hein, puisque en fait, c'est une image, quel que soit le nombre de plaques, mais c'est, par exemple, là, le guetteur, sur le 4 plaques, vous aurez que le puma. Là, sur le 9 plaques, on a un peu de fond, de décor du fond. Sur les 16 plaques, c'est encore plus dézoomé, on va dire. Donc, 4 plaques, vous risquez pas d'être déçu du rendu parce qu'ils retravaillent les images, ou en tout cas, ils font l'emphase sur la partie principale de l'image pour que vous ayez un beau rendu et que ben, vous soyez content de votre produit fini. Mais c'est vrai que moi, je sais que j'irai pas vers un 4 plaques parce que je pense que j'aurais vraiment un goût de trop peu. Donc voilà, par rapport aux couleurs de ce kit, bah, vous voyez bien que c'est des couleurs chaudes.
Alors, c'est vrai qu'on est au mois de juin, on pourrait se dire: «Mais là, il faut faire péter les couleurs estivales». Oui, oui, mais moi, ça me dérange pas du tout de travailler ce genre de couleurs parce que, et ben, comme vous le savez, j'habite en Normandie, dans la Manche. Alors, on a eu quelques belles semaines, mais la météo, enfin, je veux dire, là où il y en a qui ont déjà des 25-30 degrés, nous, on plafonne à 20-21. Donc, bon, on est au printemps, vous me direz, on n'est pas encore en été. Je ne sais pas comment il était ici, puisque c'est la première année, on a emménagé en novembre. Je ne sais pas si les étés sont chauds en Normandie. Je sais que mes beaux-parents qui sont dans le Calvados, sinon ils ont déjà eu bien chaud. Maintenant, dans la Manche, je ne sais pas. Mais n'empêche que pour l'instant, on rigole quand on voit le ventilateur dans le garage parce qu'on se dit qu'il n'est pas prêt de prendre du service, celui-là. Pour vous dire, c'est quand c'est samedi matin ou dimanche matin. Il faisait froid dans la salle, il faisait 19,3. J'étais à 2 doigts d'allumer le chauffage. Franchement, il faisait vraiment froid. Enfin, pour moi, en tout cas, il faisait froid, mais je suis frileuse. Je déteste avoir froid. Et en fait, bah, j'ai pas allumé parce qu'allumer le chauffage au mois de juin, faut pas pousser le bouchon quand même. Euh, mais ça m'a tenté. Puis alors, samedi, il a fait un temps exécrable. Il a plu, mais il a plu toute la journée. Donc en fait, enfin, je ne vais pas dire le froid, mais les températures pas très hautes, plus l'humidité, et ben j'étais gelée toute la journée, malgré un gros pull. J'étais gelée toute la journée, et puis ben vous savez, c'est le temps. En fait, on se croyait au mois d'octobre. Voilà, encore un peu, et je sortais les décos d'Halloween pour décorer la maison. Vraiment, samedi, on a cru faire un bond dans le temps et se retrouver déjà en octobre. Non, 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 on était toujours bien au mois de juin. Donc voilà, c'est des couleurs chaudes, mais qui se prêtent à mon environnement en tout cas. Il y a des kits qui ont des couleurs un petit peu plus peps, hein, franchement. Vraiment, regardez, il y a vraiment des belles images. Il y a une carte. Attendez, une carte de... intercalaire, voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Une image sur un intercalaire. Ça, clairement, c'est beaucoup plus estival que ce que je suis en train de faire. Enfin, je trouve. Elle est sublime, cette image, et elle est... alors, honnêtement, j'ai pas le site sous les yeux, donc je saurais pas vous dire si, si elle est disponible, toujours en vente ou quoi ou qu'est-ce. Mais cette image se prête très bien à la saison estivale. Elle est toute douce avec ses couleurs roses. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez aller faire un tour. En 4 plaques, je ne sais pas ce que ça donnerait cette image par contre. L'image que je viens de vous montrer. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah déjà, aujourd'hui, on est mardi 10 juin. On sort d'un week-end de 3 jours. Mon mari n'a quasiment pas travaillé la semaine dernière. C'est très calme là dans son domaine d'activité. C'est très très calme, donc ben vous le savez, moi je peux pas, je tourne pas de vidéo quand il est à la maison, même s'il m'a dit bah fais-les tes vidéos. Non, je vais pas être capable. Je vais pas être capable d'être sérieuse, je vais pas être capable d'être concentrée. Donc voilà, j'attends qu'il y ait vraiment personne. Puis faire des vidéos avec mon mari et ma fille encore moins. Donc là, ça y est, en fait, il est en formation aujourd'hui et demain. Bon, demain c'est mercredi, j'ai ma fille, je vais pas filmer, mais de toute façon j'ai quelques petites vidéos d'avance, donc c'est pas un souci. Est-ce que j'en ai encore besoin? Oui, 3. Vous voyez, on arrive à la fin du kit, il me manque 3 pixels et j'ai une plaque entière encore. Donc oui, la semaine dernière, bah, du coup vous n'avez pas eu de vidéo lundi. Bon, après je me dis que c'est pas trop grave dans le sens où le dimanche vous avez le pit stop hebdo. Donc bon, c'est pas comme si je vous laissais une semaine sans vidéo.
Et ce matin, comme je suis tranquillou à la maison, bah, je vous ai fait 3 vidéos. Allez hop, ça c'est fait. Je vous ai fait la review feedback. J'ai terminé la Carhartt. Vous verrez la toile terminée dimanche dans le pit stop et la review feedback lundi. C'est vrai que c'est pas logique l'ordre, mais enfin, je vais pas vous mettre une vidéo samedi, une vidéo dimanche, une vidéo lundi. Vous allez en avoir marre, c'est trop. Je vous ai tourné la découverte, enfin l'unboxing, enfin la découverte de mon stock en format unboxing avec la Shaman que je vous mets pour mercredi 18 juin. Et je vous ai fait l'unboxing de la toile que j'ai commandée pendant l'anniversaire de DAC, que là j'ai programmé pour le mercredi d'après, donc le 18, le 25 juin. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà, je mets les unboxings le mercredi. Ça viendra peut-être à changer, hein. Vu que j'aurais pu le vendredi, c'est Pixelopie, peut-être que je vais changer ça. Hop, celle-là c'est terminé. Peut-être que je vais changer ça, mais voilà, pour l'instant j'ai fait ça comme ça. Donc là je vous tourne la vidéo du pixel. Puis après, après j'aurai plus trop grand chose à vous filmer. Si, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Alors je regarde si vous voyez bien. C'est pas terrible. Et maintenant, oh oui c'est mieux. Faut que je vous tourne la préparation des diamants de la toile de Shaman. Est-ce que c'est la... Oui. De la toile de Shaman. Donc on va préparer les diamants. Alors pareil, pas entièrement. Parce que c'est DAC, c'est statique, ça va mettre 1 heure. Là les diamants sont au congélateur. Je vais y arriver à parler. Ils sont au congèle. C'est une astuce comme une autre. C'est une astuce... ça tient pas longtemps, quoi. C'est limite, faut sortir presque sachet par sachet pour mettre en pot, parce que très vite la statique revient. Mais ouais, je vais vous tourner ça. Peut-être que je vais essayer de vous mettre ça pour vendredi prochain, vu qu'il n'y aura plus le Pixelopie. A priori, il n'y aura plus le Pixelopie. Donc oui, peut-être que je vous ferai le stop préparation de toile dans la foulée pour vendredi prochain. Et puis on attaquera notre Shaman, puisque là, sous le pixel, j'ai le hibou coloré. Il me reste un quart, à peine un petit peu plus d'un quart de la toile à faire. Sachant qu'il y a beaucoup de blocs pour le fond, donc ça peut aller assez vite. C'est de l'acrylique. J'essaye de poser un peu au multiplesseur, mais déjà avec la résine, j'aime pas le multiplesseur, mais avec l'acrylique, c'est pas terrible non plus. Moi, le multiplesseur, c'est vraiment avec les ronds, hein. De toute façon, je suis pas capable avec les carrés, c'est pas assez droit. Mais c'est vrai que j'aimerais bien la finir assez vite, le hibou, pour passer à autre chose. Et évidemment, quand je commencerai la chamane, comme prévu, j'aurais dû commencer le 1er juin, mais finalement, non. Mais là, cette fois, en même temps que Shaman, je me lance. Je commencerai les mini-kits de Carhartt. Donc, je commencerai par la collection Rainbow. Il y a toujours le vote en cours, hein, pour déterminer la première toile que vous voulez voir, parce qu'en fait, j'ai une égalité parfaite. Donc, si au moment d'attaquer le kit, l'égalité est toujours en place, je téléchargerai une application de tirage au sort, en fait, et puis je crois que c'est Spin the Wheel. Et je ferai comme ça, en fait. Voilà. De toute façon, elles seront toutes faites, hein, donc peu importe l'ordre, elles seront toutes faites. Mais j'aimerais bien vous faire plaisir, donc vraiment, s'il y a une toile que vous voulez voir en premier lieu, en priorité, eh bien, allez voter. Allez voter, et puis peut-être que c'est la toile pour laquelle vous avez voté
qui ressortira vainqueur. Donc voilà, ce week-end, c'était repos, mais on a bougé un petit peu aussi. Donc samedi, ma fille était invitée à l'anniversaire d'une copine. Donc on l'a emmenée, on a été la récupérer. Comme de bien entendu et comme d'habitude, au moment de la récupérer, elle nous a fait une tête de 6 pieds de long parce qu'elle voulait pas partir. Vos enfants, ils font pareil ou pas? C'est insupportable. On la prévient qu'on est la chercher à l'heure, pas avant. Voilà, on ne fait pas de piège, hein, on n'est pas des mauvais parents, on ne va pas la chercher avant l'heure. Qu'il faut partir parce que les gens, ils ont une vie aussi, accessoirement. Et que, ben voilà, quand on viendra la chercher, il ne faudra pas faire la tête parce que c'est comme ça et puis c'est pas autrement, quoi. Eh ben non, elle nous a fait la tronche pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Parce qu'on a été la chercher. Bon. Ben ma foi. Donc, puis alors il faisait un temps, ben, comme je vous disais, on se serait cru en octobre, samedi, donc j'avoue qu'il fallait pas trop me courir sur le haricot parce que je m'énervais assez vite en plus. Dimanche, le temps était plus sec. De toute façon, en Normandie, ben, peut-être qu'en Bretagne on dit ça aussi, je sais pas. Mais en Normandie, on considère qu'il fait beau quand il pleut pas, quoi. Donc c'était un petit peu nuageux, mais sec. Et c'est une... Ben, je refais ma phrase parce que je fais beaucoup d'onomatopées. C'était le 81e anniversaire du débarquement. Forcément, on est dans le département qui est vraiment... où c'est vraiment un fait... c'est déjà de base un fait marquant de l'histoire. Mais ici, dans le département de la Manche, c'est encore plus souligné parce que, là, par exemple, mon village, c'est super sympa parce qu'il y a des photos sur les murs de la libération de mon village. Donc, on voit les maisons détruites, on voit des tanks dans la rue principale. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Donc, mon mari voulait aller à Sainte-Mère-Église parce qu'il y avait des sessions de parachutage. On est parti l'après-midi et en fait, quand on a voulu sortir de la nationale, on se serait cru à un chassé-croisé juillettiste haussien vers le sud. C'était blindé de monde. Franchement, il y avait une queue de tous les diables. Donc on s'est dit que on n'allait pas passer 3 heures enfermés dans la voiture euh, pour, euh, pour un spectacle enfin un spectacle entre guillemets, mais pour voir quelque chose de voilà qui va durer 5 minutes. Donc on a, je crois que je vous ai fait tourner dans ça. On a continué en fait. Mon mari il m'a demandé de voir si on était loin de Utah Beach. On était à 15 minutes de Utah Beach. Donc on a continué sur la nationale. On a été jusqu'à Utah Beach. Alors eux, ils faisaient pas du tout la commémoration à Utah Beach. C'était un truc, une démonstration de cerf-volant. Rien à voir. Mais il y avait quand même... ma fille a beaucoup aimé. Il y a quand même beaucoup de monuments mémoriaux. Voilà, pour les alliés, pour les hommes grenouilles aussi. Donc je ne savais absolument pas qu'ils avaient contribué au débarquement, enfin à l'aide du débarquement. Donc voilà, on a marché un peu sur la plage d'Utah Beach et ma fille voulait absolument voir un bunker. Bon bah c'est pas ce qui manque, hein, je veux dire, on a repris la voiture, on a fait à peine 1 kilomètre, on s'est garé sur un petit parking qui longe une plage et il y avait 5-6 bunkers à 100 mètres à la ronde, quoi. Je veux dire, donc bon, alors évidemment, elle n'est pas rentrée dedans, hein. De toute façon, c'est rempli de sable hein, maintenant. Mais voilà, elle a pu, si avec son père, elle est rentrée dans un bunker, enfin, c'était pas interdit, en tout cas, il n'y avait pas de barrière, pas de rubalise, rien. Et en fait, ils ont pu monter en haut du bunker. Donc ça l'a beaucoup beaucoup intéressée. Moi c'est vrai que ça a été une atmosphère. Alors est-ce que c'est parce que c'était le week-end d'anniversaire ou est-ce que j'aurais ressenti ça de toute manière? Mais je peux pas m'empêcher
En tout cas, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer, au moment du débarquement, l'enfer que ça a dû être, quoi. J'ai essayé d'imaginer la tonne de bateaux, enfin, il y a eu énormément de pertes, alliées, mais j'imagine aussi, alors je les plains pas, hein, je veux dire, entendons-nous bien, mais je veux dire, les soldats allemands étaient autant de la chair à canon que les soldats français, américains, anglais, hem, italiens, mais je crois pas qu'ils faisaient partie du débarquement, les Italiens. Hem, donc ils étaient autant de la chair à canon, je veux dire, ils étaient pas, et je pense que de voir arriver tous ces navires alliés, hem, bah, ils ont dû se faire dessus les Allemands quand même, hein. Donc plus, les bombardements, les machins, les trucs, enfin, vraiment j'ai essayé, enfin, c'est pas que j'ai essayé, mais je m'imaginais, l'enfer que ça a dû être, mais pour les 2 côtés, quoi. Les alliés qui ont été offerts en pâture parce que franchement, débarquer, à vue sur une plage alors que c'était quand même un endroit, hyper protégé puisqu'ils s'y attendaient, hein. Un débarquement, ils ne savaient pas où, mais ils s'attendaient, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Donc oui, je pense que ça a dû être une boucherie des 2 côtés, et ma fille, qui me dit: «Bah, ça risque pas d'arriver à nouveau». Ben, l'homme est un peu bête, il n'apprend pas de ses erreurs, donc je n'irai pas jusqu'à dire que ça n'arriverait pas, et je crois que je me suis trompée de symbole. Ah! C'est du bleu que j'ai posé. Heu, c'est ça, je me suis trompée de symbole. Alors, non, c'était du vert. Eh ben, on va enlever. Hop. Donc oui, ma fille qui dit: «Oh, mais ça risque pas d'arriver à nouveau». Je ferai pas le pari, ma chérie. Alors, pas, il y a d'autres façons de faire la guerre maintenant, hein. Je pense qu'on n'en arriverait plus à des extrêmes, comme il y a eu, il y a 81 ans maintenant, mais ouais, l'homme apprend pas de ses erreurs, il n'apprend pas de ses bêtises, donc non, j'irai pas parier que, est-ce que je vais réussir à l'enlever comme ça, celui-là? Ouais. J'irai pas parier que ça risque plus d'arriver, mais bon, je lui ai pas dit, j'ai pas envie. La pauvre, j'ai pas envie de l'angoisser. Déjà qu'on a vu passer, bah, forcément la semaine qui a précédé, on a vu passer, plein de jeeps, d'époque, et elle m'a dit: «Mais maman, tu sûre qu'il y a pas la guerre quelque part là?» Alors, je lui ai dit que oui, j'étais sûre, que c'est juste que, ben, comme c'est l'anniversaire, du débarquement, bah, les vieux véhicules sont de sortie, tout simplement. Est-ce que j'ai rattrapé ma bêtise? J'en ai un à poser là. Vous voyez, je vous parle et je fais des conneries. Hop, donc voilà, non, franchement, c'était vraiment sympa à faire. On va essayer de faire quelques musées avec elle, hein, je vous l'avais dit, cet été. Puis vraiment, ça l'intéresse. Elle nous a posé des questions, je sais plus ce qu'elle a posé comme question. Impossible de savoir. Impossible de savoir. Mais c'était une question tout bête, de logistique, je crois, en plus. Donc, on lui a dit qu'on n'était pas au débarquement, donc on peut pas répondre à la question. Donc, voilà, très intéressée, ma fille, par l'histoire de la région, et on est arrivé dans la bonne région, dans une bonne région, très riche historiquement, et on est, très content de ça. Donc voilà pour le week-end. Hier, lundi, on n'a rien fait. Moi, je me suis levée enfin, je me suis pas levée, mais je me suis réveillée vers, 5h30 du matin avec une migraine horrible. Mais vraiment, du coup, je me suis levée, alors j'ai un traitement pour la migraine. Donc je me suis levée, j'ai pris mon traitement, je me suis recouchée, sauf qu'en fait, en position allongée, ben, c'est pire la douleur. À un moment, je me suis tournée, j'ai cru que j'allais être malade. Donc je me suis dit que ça servait à rien que je reste, au lit. Je me suis levée à 6h30, je crois, j'ai pris mon oreiller. J'ai une poche, de gel, qui peut faire du froid ou du chaud selon qu'on mette au micro-ondes ou au congèle. Je l'ai mise au congélateur le temps de prendre mon petit déjeuner, puisque j'avais un petit creux quand même. Je l'ai mise, une vingtaine de minutes au congélateur, et en fait, je l'ai appliquée sur le dessus de ma tête. J'ai jamais fait ça, j'ai voulu essayer parce que ça se vend, vous savez, les espèces de, c'est pas des masques qu'on met sur les yeux, mais on les met plutôt, au niveau du crâne.
masque de froid, on le conserve au frigo, je crois, ou au congélateur, je sais pas trop. Et alors ça ne fait pas passer la migraine, mais ça aide à soulager le temps que le traitement fasse effet. Et j'avoue que le froid, j'aurais pas cru, surtout que je suis frileuse, donc j'ai pas trop besoin de ça, mais tous les moyens sont bons pour soulager la douleur. Et j'avoue que la poche de froid, mine de rien, elle m'a fait du bien. Donc je vais peut-être voir pour investir dans un truc vraiment adapté à la tête, parce que normalement c'est un truc pour le dos, donc ça a fait l'affaire, mais je suis plutôt du genre migraineuse et faut quand même prendre le médicament, mais on est moins en PLS avec le froid que si on attendait que le médicament fasse effet. Et effectivement, au bout d'une heure, ça allait déjà beaucoup mieux. Je me suis pas recouchée pour autant, hein, parce que voilà, il était déjà 8 heures passées. Par contre, j'ai fait une petite sieste hier après-midi, du coup. Pardon, bah vous voyez, de parler de sieste, ça me fait bailler. Donc ouais, non, hier, c'était une journée très calme. Le temps était pas mauvais. Le ciel est nuageux, mais je crois que c'est les fumées des gros incendies du Canada, les pauvres, qui nous survolent. Donc c'est ce qui rend le ciel un peu nuageux. D'ailleurs, hier, le coucher de soleil, parce que nous, on a vu sur un magnifique coucher de soleil sur le champ en face, il était voilé. Le ciel avait l'air dégagé, mais le soleil, ça se voyait il était voilé. Et du coup, les nuages autour, ça faisait un halo orangé. Donc oui, je pense que c'est ça, c'est les fumées des gros incendies canadiens. Et bah, ce matin, du coup, c'était retour à l'école pour la Miss, retour au travail pour mon mari et retour aux vidéos pour moi. Voilà, et ça fait du bien. Donc demain, c'est mercredi. Ma fille, hier, elle s'est endormie tard. Forcément, quand elle n'a pas école, on l'autorise à se coucher un peu plus tard. Le problème, c'est qu'elle prend vite le mauvais rythme. Et donc, hier soir, elle a galéré à s'endormir. Donc, le réveil était dur ce matin. Et en plus, elle a fait piscine ce matin. Donc, je pense que ce soir, elle va pas s'endormir tard. Vendredi, c'est la kermesse. Le problème, c'est que là, j'ai vu un post de Météo Basse-Normandie qui disent qu'il risque d'y avoir des orages hyper violents, des tempêtes, comment ça s'appelle ça? Hypercellulaires. Et donc entre jeudi et vendredi soir, donc bah, je l'ai posté sur le groupe WhatsApp de l'APE qui organise la kermesse. Parce qu'en fait, on voit enfin je veux dire, dans la Drôme, ils ont morflé avec des grillons de la taille d'une balle de golf. Donc ben, je me suis dit que j'allais quand même prévenir l'APE pour prévoir un plan B, mettre les gens à l'abri en sécurité en cas de mini-tempête, quoi, parce que ça peut être dangereux. Le problème, c'est que c'est dans la cour de l'école et le préau n'a pas la capacité de recevoir tout le monde. Donc, j'ai pas eu de réaction pour l'instant. Je ne sais pas si ça a été entendu. Moi, je pense que je vais surveiller le ciel et si je vois que ça craint du boudin, ben, on part, hein, on rentre, on se met à l'abri. Parce que bon, se prendre des grillons de la taille d'une balle de golf sur la tronche, non merci, hein. Donc voilà, on ne sait pas du coup. La kermesse, est-ce qu'ils vont la maintenir? Est-ce qu'ils vont faire autrement? Je sais pas. Je sais pas du tout. Le week-end du 14-15, on n'a rien de prévu puisque mon mari est d'astreinte, qui peut être appelé à n'importe quel moment entre 8h et 18h. Par contre, le week-end prochain, enfin le week-end d'après, du 21-22, on monte en région parisienne parce que la femme du cousin de mon mari, donc le cousin de mon mari est marié, et sa femme lui organise un anniversaire surprise pour ses 40 ans. Et c'est dans le 78. Donc en fait, on va faire la route, on va partir le samedi. Mon mari risque de travailler le samedi matin, donc on partira le samedi en début d'après-midi. On va squatter chez mon beau-frère, donc le frère de mon mari.
On va aller à la soirée qui commence, je crois, à 19 h et puis qui va sûrement finir sur les coups de minuit, 1 h du matin, parce que c'est dans une salle communale. On va rentrer dormir chez mon beau-frère et puis on reprend la route le lendemain matin. J'avoue que ça m'enchante pas des masses de faire autant de route, autant de péage, autant d'essence pour quelque chose qui va durer 5 heures. Mais bon, comme dit mon mari, après, sinon, on fait plus d'événements familiaux. Alors, je sais que nous, on aimerait bien l'année prochaine fêter nos 3 anniversaires en même temps, parce que mon mari et moi, on va avoir 40 ans et puis ma fille, elle va avoir 10 ans. Mais la salle, on la loue sur 3 jours. Donc, en fait, enfin, on peut tout à fait faire un truc pour que les gens puissent rester un peu plus longtemps et profiter, parce qu'on est quand même à 3 h 30 de la région parisienne, hein. Moi, faire venir les gens pour une soirée, pour eux, c'est pas rentable. Ils vont pas avoir envie de venir, pas forcément, quoi. Parce qu'en plus, il faut trouver de quoi dormir. Moi, je peux clairement pas loger tout le monde parce que c'est une capacité de 70 personnes, la salle. Donc, vous imaginez bien que je vais pas loger 70 personnes. Donc, il faut que chacun accepte de payer éventuellement un gîte ou une chambre d'hôte. Bon, là, c'est clair, je fais appel à un traiteur, hein. Déjà, pour la communion, on était 16. Je vais pas galérer parce que je m'en suis sortie, mais c'était épuisant. Mais alors là, pour 70, il n'y a même pas moyen. On fait appel à un traiteur. Puis en plus, la salle du village, elle est pas chère. Je crois que c'est entre 120 et 150 euros pour les 3 jours avec la location de la vaisselle. Donc franchement, je pense qu'on pourrait se permettre de passer par un traiteur. Donc, j'espère que vous êtes toujours bien cadrés. De toute façon, j'ai plus grand chose à vous raconter, donc je pense que je vais vous passer en accéléré. Ou alors je vais vous laisser là. Ouais, parce que je vais pas la finir. Clairement, je la finis pas aujourd'hui, la plaque. Donc, moi, je vais vous laisser là. Je vais la continuer un peu dans mon coin. Alors, voilà, il est terminé. Je vous reprends 2 jours après. Donc, j'ai tourné la première partie le mardi 10 juin. On est aujourd'hui jeudi 13 et je l'ai terminé hier. Donc, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Donc, pour rappel, c'est un kit que j'ai eu en partenariat avec pixelhobby.fr. Donc, ils m'ont contacté fin avril. J'ai reçu le kit dans la foulée. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. Donc, pour rappel, il y a 98 couleurs sur ce kit. 98 couleurs. J'ai démarré avec 177 carrés de pixels. Donc, c'était sur une boîte et demie en fait. Une boîte 3/4. Donc j'ai tout resserré au fur et à mesure que j'avançais dans le projet. Voilà, donc le guetteur, 9 plaques, collection Amérique. Donc je vous remettrai, je vous l'ai déjà dit en première partie, mais je vous remettrai en barre d'infos tous les liens donc, du site, de la collection. Voilà. Donc ce qui me reste, je n'ai manqué d'aucun pixel. Vous voyez, il me reste de tout. Alors j'ai des plaques qui sont presque vides comme ça. Et j'ai des plaques qui sont quasiment pleines comme celle-ci. Vraiment, à aucun moment je me suis inquiétée de savoir si j'allais manquer, hein. Franchement, j'ai pas eu de sueur froide. Celui-là, il est comment? Moi, vous voyez, il en reste. Non, franchement, j'ai eu aucune crainte par rapport à ça. Donc, pixels de bonne qualité. Hop, je vais prendre ce petit rose là, est joli. Et en plus, la plaque est presque pleine. Donc, pixels de très bonne qualité, c'est tout doux. Ça se tire très bien, hein. On prend avec la pince, on entend de petits clics. Et ça se pose bien également. Ça se retire bien aussi parce que je me suis trompée une fois ou deux. Donc voilà, ça se retire sans trop de difficulté. Ouais, non, je vais pas compter les couleurs qui restent avec vous. Normalement, il reste 98, 98 plaques, hein, vu que c'était 98 couleurs et qu'il me reste qu'une plaque de chaque. Mais je ne vais pas compter avec vous, mais je peux vous assurer qu'il n'a manqué de rien. Si vous commandez ce kit en 4 plaques, vous aurez cette image-là, à peu près, hein. Vous aurez cette image-là qui rend très bien aussi. Si vous le commandez en 16 plaques, vous aurez l'image dézoomée, donc vous aurez plus de décor derrière.
Voilà, non franchement, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce kit. Je n'ai pas vu le temps passer, les 2 dernières plaques sont passées hyper vite. Les couleurs étaient très sympas à travailler. Hem, ouais, j'ai adoré, j'ai adoré. Donc bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Pixel Hobby parce qu'il y a quand même des petites pépites. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du paysage, il y a, de l'enfantin, il y a de l'Asie, il y a, de l'Amérique, il y a, du portrait. Donc vraiment, allez faire un petit saut. Je vous remercie, moi, de m'avoir suivi dans cette aventure de Pixel Hobby et d'avoir regardé mes vidéos tous les vendredis où on a fait du pixel ensemble. Je remercie encore une fois pixelhobby.fr de m'avoir fait confiance pour présenter ce kit et pour vous avoir parlé de la compagnie. Si cette vidéo et les autres vous ont plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un petit tour en barre d'infos, vous aurez quelques liens. Donc le lien bah, du site de la collection, mais il y aura aussi mon lien vers mon groupe Facebook. Voilà, qui est fait pour partager tous nos loisirs, tous les loisirs qu'on aime. Peut-être même faire découvrir des loisirs qu'on ne connaît pas, pourquoi pas. Euh, Moi, je vous laisse là. Euh, le vendredi Pixel Hobby, c'est fini. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!